Bonjour, aujourd'hui nous voulons vous parler d'un psychologue exceptionnel du XXe siècle, Jean-William Fritz Piaget. L'explorateur et philosophe suisse Jean Piaget a vécu 84 ans, dont 73 consacrés à la science. Sa biographie comprend plus de 60 livres et des centaines d'articles dont la plupart sont consacrés à l'intelligence et la psychologie des enfants, à leur développement cognitif. Jean-William Fritz Piaget est né le 9 août 1896 à Neuchâtel, région francophone de Suisse. Après avoir obtenu son doctorat à Neuchâtel en 1918, Piaget s'installe en France. Il s'agit d'un tournant dans la biographie du chercheur, puisqu'ici, à l'école des garçons, Grand Aubert Street, le psychologue a d'abord constaté la particularité de la pensée d'un enfant. L'enseignement de Piaget constitue la plus haute réalisation de la psychologie du XXe siècle. Il a ouvert de nouvelles voies scientifiques, créé de nouvelles méthodes, découvre les lois de la vie mentale d'un enfant inconnu avant lui. Il a compris que c'était la psychologie qui ouvre la possibilité d'étudier le développement ontogénétique de la logique. Grâce à la méthode clinique, Piaget a établi de nouvelles formes dans le domaine du développement de l'enfant. La principale mérite de Piaget fut la découverte de l'égocentrisme de l'enfant. L'égocentrisme est la caractéristique principale de la pensée d'un enfant, sa position mentale qui est cachée. L'originalité de la logique des enfants, du discours des enfants, des idées des enfants sur le monde n'est qu'en conséquence de cette position mentale égocentrique. Piaget a créé l'école Genève de la psychologie génétique qui étudiait le développement mental de l'enfant. La psychologie génétique, créée par Piaget, étudie les origines de l'intelligence. Elle explore comment se forment les concepts fondamentaux chez un enfant, objet, espace, temps, causalité, étudie la compréhension qu'a l'enfant des phénomènes naturels. Piaget s'intéresse également aux caractéristiques de la logique des enfants et aux mécanismes de l'activité cognitive de l'enfant, qui se cache derrière l'imagine extérieure de son comportement. Pour identifier ces mécanismes cachés, Piaget a développé une nouvelle méthode de recherche psychologique, la méthode de la conversation clinique, où l'on étudie non pas les symptômes, mais le processus qui a conduit à leur apparition. Jean Piaget caractérise le développement de l'enfant comme un mouvement allant de l'égocentrisme général à la décentration intellectuelle et représente son progrès sous la forme de regroupements successifs qui découlent les uns des autres. Le développement est considéré par Piaget comme une évolution motivée par le besoin d'équilibre. Le concept de l'équilibre est un concept central dans les théories psychologiques. Il définit l'équilibre comme un état stable d'un système ouvert. L'équilibre sous forme statique représente l'adaptation. L'équilibre est un mécanisme qui assure la fonction principale de l'activité mentale, construire une idée de la réalité, assure la connexion entre le sujet et l'objet et régule leur interaction. Il y a un équilibre partout où il y a de la vie. La théorie de Jean Piaget a été contestée par Lev Simonovitch Vygotsky. Dans son article « Le problème de la parole et de la pensée de l'enfant dans l'enseignement de Jean Piaget », il discute avec Jean Piaget de son interprétation du discours égocentrique de l'enfant. Vygotsky, sur la base de ses expériences, prouve que la base du concept de Piaget est une idée faussée concernant la polarité génétique de la pensée autiste et réaliste.
Il soutient que l'idée d'un discours égocentrique en tant que manifestation directe de l'égocentrisme de la pensée de l'enfant ne trouve en réalité confirmation ni du côté fonctionnel ni du côté structurel. Vygotsky dit qu'au moment où le discours de l'enfant est lié à l'activité pratique, à la pensée de l'enfant, la réalité n'est pas passivement reflétée, mais est traitée dans l'esprit de l'enfant, passant en l'école primaire du discours social au discours interne. D'autres scientifiques ont reproché à Piaget de ne pas prendre en compte dans sa classification des indicateurs individuels tels que l'avidité du traitement et la mémoire. Après tout, il explique aussi pourquoi certaines personnes se développent plus rapidement que d'autres. Malgré la critique, Piaget a apporté des importantes contributions à la science. Sa théorie du développement cognitif est aujourd'hui utilisée dans les recherches sur la primatologie, l'intelligence artificielle, l'évolution, la psychologie de l'enfant, la philosophie. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt!